Salut les amis et bienvenue. Pourquoi Mark Breeze ou ceux qui ont interviewé Mark Breeze ont décidé de publier la sortie de Mark Breeze pendant qu'on était le monde du football, plairait Issa Hayatou et Landry Nguemo? Pourquoi ils ont décidé de salir ou d'insulter la mémoire de ceux-là qui ont représenté le football continental mondial, les amis? Pourquoi est-ce que ceux-là n'ont pas entendu même mardi pour publier cet entretien? Pourquoi? Mark Breeze salit donc la mémoire de Issa Hayatou. Mark Breeze salit la mémoire de Landry Nguemo. Mark Breeze vient salir la mémoire de tous ceux-là que je viens de citer, les amis. En tant que quoi? En tant que qui? Pourquoi certains fonctionnaires pensent que le football les appartient? Parce qu'ils sont fonctionnaires. Donc, tout les appartient. Parce qu'ils sont fonctionnaires, ils doivent gagner des milliards. Parce qu'ils sont fonctionnaires. Qui les a mis ça dans la tête, les amis? Qui? Qui sont ceux-là? Il faut une enquête parlementaire quand même. Qui ont expliqué à Mark Breeze qu'il est fonctionnaire au Cameroun? Qui les a expliqué que parce que c'est le ministre qui l'a nommé, l'Africafo ne peut pas lui démettre de ses fonctions? Qui lui a expliqué cela? Il ne doit pas oublier. Il faut qu'il se rappelle de ceux qui sont venus et qui sont partis. Et dans la manipulation, certains disent c'est Eto'o qui a chassé Conseil Sao. Mais aujourd'hui, ils disent que Eto'o, l'Africafo ne peut pas chasser Mark Breeze. Ah, donc Conseil Sao a été recruté par le même ministre dans un hôtel. On a des images. Et ils ont signé le contrat dans un hôtel. Et aujourd'hui, Mark Breeze, nommé par le même ministre, ne peut pas être limogé. Et si c'est Eto'o qui avait limogé Conseil Sao, ça veut dire qu'il peut limoger aussi Mark Breeze. Mais si ce n'est pas lui qui avait recruté Conseil Sao et que ce n'est pas lui qui avait licencié Conseil Sao, ça veut dire que c'est lui qui avait recruté Conseil Sao, c'est lui qui avait licencié Conseil Sao. Et pourquoi les blogueurs payés par les soins de ceux-là qui sont en train de combattre Eto'o disent que c'est lui qui avait licencié Conseil Sao? Pourquoi? Alors qu'aujourd'hui, Mark Breeze est en train de vous dire qu'il ne peut pas me licencier parce que ce n'est pas lui qui m'a recruté. Donc, si c'est le ministre qui avait recruté et que le ministre a licencié, pourquoi il ne parle pas de ça? Toujours dans la désinformation. Hello friends, welcome. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngi man. This is your Bakuri man. I'm proudly so your Bamenda man. Ici, c'est la logique, c'est la vérité et c'est la justice. Oui, le jour où il y aura les éléments pour parler, de critiquer le fonctionnement de Samuel Eto'o fils, je veux le faire ici, là. L'injustice ne me commande pas. Je ne suis pas dans les petits gimmicks là. Moi, non, 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 non. Ceux qui me connaissent savent. Je ne suis pas dans les histoires, je ne fais pas partie des gens qu'on va donner l'argent pour dire ceci, dire cela. Non. Je suis tellement libre que je ne peux pas entrer dans cela. Donc, quand quelque chose est clair, logique, vous devrez défendre cela. On est à Garoua pour enterrer Issa Hayatou. On finit d'enterrer Issa Hayatou. Au lieu de continuer à pleurer le deuil. Et après, il y avait un autre deuil, comme j'ai dit au début. Landry Nguemo, au lieu de continuer à pleurer notre deuil, on nous sort une interview, des injures. Donc, une interview qui vient insulter le président de la fédération, dont on cautionne les injures comme mode de fonctionnement. Et les gens applaudissent. C'est un partage. Ils font des analyses, ils sourient, ils rient aux éclats. Mais voilà des gens qui n'ont pas de personnalité. Parce que vous devez vous poser la question de l'opportunité de cette interview. Pourquoi publier à ce moment-là? Pourquoi? Moi qui regarde les documentaires policiers, les amis, des enquêtes et autres, quand il y a un crime quelque part, on pose la question à qui profite le crime? C'est une question très importante. Maintenant, publier cette interview maintenant, ça a profité à qui? C'est la question qu'il faut se poser. Les gens sont à Yaoundé, dans le ministère. Ils ne veulent pas que le match se joue à Douala parce qu'ils n'auront pas la même mise sur ce match-là, le contrôle et autres. Donc, du coup, ils entrent dans les étriques, ils poussent des gens, les autres pour dire des choses et tout cela. Et on a un chômeur. Il dit un chômeur
qui a eu la chance d'être dans la mafia, d'être recruté et qu'on va envoyer insulter et tout. Les injures n'ont pas suffi. Ils ont tout fait, aller au TAS, à la CCA et autres, ça n'a pas prospéré. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient encore le blanc en question. Il faut que le blanc s'y insulte et tout encore. Il faut qu'il insulte et tout. On pose des questions à quelqu'un qui peut répondre clairement aux questions, mais il entre dans les intrigues. Il insulte. Vous comprenez un peu? C'était bien préparé comme ça. Et vous voulez que le président de la FECAFOOT collabore avec un individu pareil? Non. Le problème du Cameroun, c'est le respect des textes. Et si on était dans un pays où les textes étaient respectés, Marc Brice serait, à partir de lundi, démis de ses fonctions. Mais comme nous sommes dans un pays où c'est des prévaricateurs qui donnent des leçons aux autres, je pense que ça va continuer comme ça. Mais si ça continue comme ça, ce n'est pas grave. Le jour où ils vont tomber dans leur propre piège, nous allons les accompagner. Comprenez très bien. Thank you, friends. Watch this video. Bye-bye. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.